je l'ai tantôt dit, c'est un Sénégal qui nous appartient tous. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que le monopole du patriotisme soit détenu par mes amis et frères. Ça y est, voilà. Le patriotisme, c'est une affaire de tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui est patriotique, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas prétendre vouloir aimer le Sénégal plus que Sarré, encore moins de Brice ou de Serge, n'est-ce pas? Mais il faut nous comprendre une chose aussi. Je l'ai dit tout à fait au départ, que la démocratie, n'étant pas naturelle, a besoin d'être encadrée. Ça, il faut que nous soyons d'accord là-dessus, d'abord. Le président Macky Sall, dont vous parlez, le président Sall n'a rien fait. Ça veut dire ça, c'est l'intelligence des Sénégalais. Pourquoi je le dis? Le président Macky Sall, quand il est venu, il a un programme. Il avait d'abord un programme, parce que si vous vous rappelez, quand le président Sall était là comme candidat pour aller à l'assaut des élections de 2012, le président Macky Sall avait ce qu'on appelait un programme qui s'appelait le Yoonu Yokkute. Ce Yoonu Yokkute là, c'était un programme de campagne. Et nous l'avions réussi à travailler sur ça pour convaincre les Sénégalais. Et c'est ce qui a été le cas. Il est arrivé deuxième au second tour. Il est arrivé deuxième. Et au second tour, il a fini par prendre le pouvoir entre les mains du président Abdoulaye Wade. 2012, 2013, 2014. Alors là, le président nous amène un programme de gouvernance. En l'occurrence, le PSE dont il parlait en disant que c'est un échec patent. Je vais vous donner des exemples. Le PSE, qui est le référentiel des politiques publiques du Sénégal, je prends l'exemple de Abdourahmane Diouf. Abdourahmane, vous êtes d'accord avec moi que c'est un brillant intellectuel. C'est quelqu'un, voilà, qui a fait aussi ses preuves au niveau de l'espace politique, parce qu'à un moment donné, il était avec le président Idrissa Seck, avec qui il a cheminé, il a travaillé, être le porte-parole même de ce parti, avant de créer aujourd'hui. Il est allé dans le monde des affaires avant de revenir à la politique pour créer son propre parti. C'est-à-dire, là où je suis d'accord avec Abdourahmane, il dit le PSE est un bon plan, bien qu'il y a des choses à revoir. Moi, c'est comme ça que j'aime qu'on analyse. C'est-à-dire, un bon plan. Voilà, un bon plan. Malgré que ce bon plan peut avoir des difficultés, peut avoir des problèmes. Vous savez, une œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Il y a des choses dont il parle là. Serge, je crois, non, c'est Brice qui l'a dit. Vous savez, en ce temps-là, combien de fois les gens ont amené des corrections, des projets de loi pour changer? Parce qu'il y a des lois qu'ils jugeaient caduques par rapport au contexte. Et on amène soit des projets de loi à l'Assemblée pour changer. Vous voyez, parce que la vie, elle est dynamique. Il faut qu'on comprenne qu'en cours de route, on a besoin de changer certains éléments pour parfaire. Parce que je disais tantôt que l'homme ne peut pas être parfait. Donc, parce que le parfait n'est pas de l'ordre de l'humain. Il faut qu'on se comprenne et qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, ce pays-là dont vous parlez, je vous dis qu'aujourd'hui, de 2012, 2014, le PSE est arrivé en 2014 avec ces trois axes du PSE. L'axe 1 qui est la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. Et moi, peut-être on n'aura pas la possibilité, peut-être par des contraintes de temps. Ah si, en tout cas, non, je veux dire, c'est-à-dire, si nous prenons axe par axe, je veux dire, si on prend axe par axe, pour dire ce que nous avons, voilà, ce que nous voulons dire sur le PSE dans axe 1. Transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive, il a dit que oui, il y a des qui, on ne mange pas de ce truc, il y a les ponts, c'est pas important, il y a ceci, c'est pas important. Attention, M. Sarré, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Sénégal sous la gouvernance du président Sall. En 2020, le Sénégal était, à un moment donné, avant qu'il n'arrive, comment dirais-je, la pandémie de la Covid-19, on était à quasi 7% de taux de croissance. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la pandémie, la Covid-19 qui est venue.
qui a décimé toutes les économies du monde, voire même nous qui avions des économies qui battaient de l'aile, on n'a pas été épargnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons un président de la République qui a proposé un plan de résilience économique extraordinaire qui a fait que le Sénégal est resté debout. Non, c'est vrai. Le Sénégal est resté debout, qu'on le veuille ou non, par rapport à la gestion de la crise, ce qui nous a valu d'être premier en Afrique et deuxième dans le monde par rapport à la bonne gestion de la COVID-19. Ça, c'est des faits, c'est des éléments. Alors, c'est parce que nous avons un État responsable. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes qui viennent, M. Sarré. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des choses qu'on subisse. Par exemple, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des vases clos. Le monde est planétaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise? Par exemple, je prends l'exemple de la crise ukrainienne. Est-ce qu'on peut dire que oui, c'est la crise en Ukraine? On n'est pas... Non. Et là, encore une fois, je salue, vous n'avez pas dit, le président de la République, sur le plan diplomatique, il a fait rayonner le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Et lorsqu'il est allé en Ukraine voir son homologue Vladimir Poutine, déjà il y a le respect entre en Russie. En Russie, je veux dire, le président russe en Russie. Voilà, je veux dire. Donc, il a eu à faire un travail extraordinaire. Il a plaidé pour l'Afrique tout entière. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des problèmes. Parce que si vous prenez le cas du Sénégal, par exemple, vous savez que nous sommes de grands consommateurs de blé à travers le pain. Le Sénégalais, le matin, il se serrait peut-être avant d'aller au travail, il prend son petit café, son petit bout de pain avant de partir. C'est des habitudes alimentaires du Sénégalais. Mais, attends, je termine. Quand même, vous pouvez relancer un ça, je vous le conseille. Vous faites votre émission, vous pouvez relancer quand tu veux. Non, c'est ce que je voulais dire. Oui. Quand vous parlez du blé, de type d'alimentation et tout. Mais il y a un moment où on nous a vendu une certaine politique visant à nous autonomiser sur le plan de notre consommation. Ben voilà, j'y arrive, hein, j'y arrive. Ne vous en faites pas. Okay. Je disais tantôt qu'avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un travail qui a été fait après au Sénégal. Et vous avez vu le ministère du Commerce qui a fait un excellent travail par rapport à ça. D'abord, on a subventionné le blé, la farine, en fait, en y injectant 15 milliards. Et si nous prenons les subventions, nous avons eu à subventionner, en tout cas par rapport à l'énergie, par rapport à beaucoup d'autres choses, plus de 629 milliards. Ça, c'est des choses que l'État a fait et difficilement. Parce que, tu sais pourquoi on est capable de faire beaucoup de choses? C'est parce qu'en amont, il y a eu un assainissement des finances publiques qui a été réel que nous avons fait. Ça, c'est des performances du Sénégal. Qu'on le veuille ou non, c'est des choses que nous avons fait. Moi, je suis d'accord que M. Sarré ne soit pas d'accord avec nous sur tout ce qu'on fait. C'est son libre choix. Il est libre de choisir de son camp, comme j'ai moi aussi la latitude et vraiment le loisir de choisir mon camp. Par contre, le Sénégal qui nous appartient tous, il faut que tout un chacun y mette du sien. Mais ce que je veux dire par là, tout ça, c'est à travers le plan Sénégal émergent. Vous vous rappelez des émettes de l'électricité en 2011? Vous vous rappelez de ça? Effectivement. On disait, en ce moment-là, si vous organisez cette même émission-là, vous avez votre groupe électrogène à côté, disant que le courant va partir dans 10 ou 5 minutes. Et ça, nous l'avons réglé. Nous l'avons réglé. On est passé de 500 MW à plus de 1600, voire 1700 MW aujourd'hui. Et pourquoi nous l'avons fait? C'est parce que c'est un problème que nous avions pris à bras le corps. C'est-à-dire le président de la République, il n'était pas là pour régler un problème, madame, comme ça, en attendant, bon, ça va revenir demain. Non, c'est un problème que nous avons pris à bras le corps pour le régler définitivement. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces problèmes de courant, d'électricité. Tout ça, nous n'avons plus. Les routes, comme vous dites, mais ça impacte sur l'économie de ce pays. Parce qu'en fait, si vous prenez par exemple l'exemple de Ila Touba, les gens ont dit, oui, nous n'avons pas besoin d'autoroute, nous n'avons pas besoin de cela. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement important dans la vie des Sénégalais, en tout cas. Donc, c'est des éléments que nous avons fait. Ça, c'est toujours dans l'axe 1 du PSE. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que vous me dites que le temps est compté là. Ouais, voilà, c'est ça. Axe 2, capital humain,
capital humain, action sociale et développement durable. Qu'est-ce que nous avons fait? Le président a beaucoup fait. Et sur ce, c'est parce que nous avons aussi un président de la République qui a quand même un fibre social très élevé. À chaque fois que de besoin, il essaye en tout cas de venir à régler le problème des Sénégalais. Nous sommes en état où quand même il y a la pauvreté. C'est vrai. Tout ça, il y a aussi beaucoup de questions de mauvaise gouvernance. Hein. Ben, on y arrivera. Peut-être que ce sera l'objet de notre débat. De toute façon, je suis encore disponible si M. Saré sera là, je serai là. Bien sûr que je suis tout à fait disponible de rebondir. Absolument. Non, j'ai la... vous n'avez pas encore fini, hein? Mais moi, je vous ai laissé parler presque plus. Donc, il faut quand même qu'on continue sur cette lancée jusqu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire avoir une émission quand même très relevée, parce qu'il y a quand même des Sénégalais qui nous regardent. Et moi, je dis souvent à des fois des débatteurs, je leur dis que moi, je ne te parle pas. C'est que quand je le dis, c'est parce qu'il faut comprendre que ce débat-là, ce n'est pas pour toi et moi, c'est pour les Sénégalais qui nous regardent, qui doivent tirer quelque chose de ce débat-là. C'est extrêmement important. Donc, le Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, est en train de... Et au-delà, nous avons des programmes additionnels à travers le PUMA, le PUDC, pour désenclaver. Parce que tu sais, ce qui s'est passé avec le problème de la gouvernance, le PSE, le référentiel, ce qu'on a fait sur des politiques publiques. Mais nous avons une chose qui est extrêmement importante, en tout cas qui est très chère au président, c'est l'équité territoriale. Et ça, nous avons fait beaucoup d'efforts avec le PUDC, avec le PUMA, pour que les Sénégal des profondeurs, aujourd'hui, moi j'ai eu la chance, en tout cas, l'année dernière, d'être avec le président dans cette tournée économique. Et en ce moment-là, on inaugurait des hôpitaux de dernière génération au Sénégal, au fin fond du Sénégal. Donc vraiment, le ministère de la Santé, que je salue au passage, qui a fait un excellent travail, en tout cas par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de... Et cette année encore, moi j'ai été à Sédhiou avec le président. Je crois que là aussi, il y a beaucoup de choses qu'il a eu à faire dans cette région. Et ce sont les populations qui disaient ça, qui en parlaient. Nous, en tant que cadre, nous avions eu à organiser un panel à Sédhiou, un panel que nous avions organisé avec nos camarades cadres de la région. Et les populations, c'est les populations qui parlaient en disant que vraiment le président Sall, c'est comme si, en tout cas, il a quelque chose de particulier avec les Sédhiouis, d'autant plus qu'il a beaucoup fait dans cette région. C'est un élément extrêmement important. Donc, un État, on le construit. Le Sénégal, je termine par là. Le Japon, excusez-moi, la Corée du Sud, je veux dire, en 50 ans avant, était moins nantie que le Sénégal. Et pourtant, aujourd'hui, la Corée est partie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un président à l'époque qui avait une vision, le président Park. Et ce président-là avait une belle vision, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de Hyundai, on te parle de Samsung. C'est-à-dire c'est le développement, c'est le travail. Travailler jusqu'à mourir. Ouais. Donc c'est extrêmement important. Donc un président là, qui a une vision, et le président a cette vision-là du Sénégal à l'horizon 2035. Et sans vouloir vous jeter la pierre, parce que franchement, quand je suis à la télévision, moi, personnellement, je sors, je pense que les gens prennent la casquette de chroniqueuse de trucs. Je vous félicite parce que je me dis, pour une fois que j'entends quelqu'un de la mouvance présidentielle qui parle concrètement des réalisations du président et qui ne se contente pas d'être dans les querelles de petites chapelles. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, le principal handicap du gouvernement actuel, c'est ça. Les gens qui sont concrètement au pouvoir, qui sont en train de faire logiquement ce pourquoi ils ont été élus,
ou ce pourquoi ils ont été nommés par le président de la République. Parce que je donne un exemple, le ministre de la Jeunesse par exemple, je n'ai jamais entendu parler des problèmes de la jeunesse. Et il y a plein d'autres ministres dont je peux vous donner l'exemple. Et aujourd'hui, c'est déplorable qu'on en soit là, après plusieurs années et tout, et que ça soit des jeunes qui font ça. Quand même, je pense que ça, il faudrait vraiment ajuster. Ah, je ne vais pas dire bah, là, parce que là, il nous reste à peu près 15 minutes. Attendez, je dois rebondir sur tout ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça. Il faut juste condenser. Vous allez condenser. Oui, je vais condenser. J'ai beaucoup entendu, mais je vais condenser quand même. Et il faut surtout comme nous avons beaucoup écouté aussi. Et pour la dernière partie de l'émission, comme je vous l'ai dit, nous allons parler aussi des perspectives, parce que même si c'est vrai, le troisième mandat ou second quinquennat, on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais il faut qu'on parle des perspectives aujourd'hui, avec le nouveau profil qu'a le Sénégal. Aujourd'hui, c'est un pays, on en parle comme un pays gazier et pétrolier avec plein de ressources, mais un pays aussi qui est entouré par un cercle de feu. On ne peut pas de ça. La question sécuritaire. Aujourd'hui, chaque fois, on a comme s'il y a des vérités de la part de l'opposition ou du pouvoir de vouloir, par exemple, réveiller la crise Casamance. C'est une crainte que les populations ont. Et quand on voit ce qui se passe au Burkina